fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes selon l'ONU. Check les détails au cours de ce journal-là. Très intéressant tout ça. N'est-ce pas? On est impatient de découvrir en détail. Donc, Info Cité Midi, voilà ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. La team Mercredi s'installe sur les ondes de votre fréquence pour une information crédible et certifiée. Installez-vous confortablement. Info Cité Midi, le développement, c'est tout de suite, juste après cette virgule. Encore une fois, bonjour à tous et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Lancement des travaux de rénovation du rond-point NSUP. Ces travaux entrent dans le cadre du réaménagement de la cité des Trois Caïmans, une vaste opération lancée par la mairie du district de Bamako. Pour précision, la rénovation du rond-point est un financement de l'assurance Salam. Cheikh Amadou Diarra. La rénovation touche essentiellement le rond-point de l'école normale supérieure ENSUP sur le boulevard Bouteflika en commune 3 du district de Bamako. Situé non loin du monument de l'indépendance, le dit rond-point est l'un des carrefours les plus fréquentés de la capitale. Sa réhabilitation est assurée par la mairie du district de Bamako. Bala Traoré, chef de la délégation spéciale de la mairie du district. Ça s'inscrit toujours dans le cadre de notre feuille de route, à savoir l'assainissement, mais dans ce cas précis, l'embellissement de la ville. Nous allons reprendre ce rond-point, faire en sorte que ça soit agréable et beau à voir. Les travaux ne pourront pas durer. Quelques semaines seulement, les gens verront le résultat. Vous avez vu la maquette tout à l'heure. Ça donnera une image totalement différente de ce que vous constatez maintenant. Pour l'assurance Sanlam, partenaire financier du chantier, la rénovation du rond-point est une manière de contribuer à l'embellissement de la ville. Bikiri Makangile, directeur de Sanlam. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale, il est normal qu'on puisse accompagner la communauté, l'environnement étant un élément important. Donc c'est avec grand plaisir et surtout c'est un honneur pour moi. On partage la même vision pour qu'on puisse aujourd'hui venir pour faire la première pierre. Bandjougou Doumbia, étudiant à l'école normale supérieure, salue et apprécie la réhabilitation de cet espace très significatif pour son établissement. Donc quiconque a déjà entendu le nom de l'INSIP et qui n'a pas encore vu l'école même, comme on dit exactement que se trouve dans ce coin-là, qui est vraiment quelque chose qui a été élaboré, donc qui sera important pour l'école. Sékou Traoré. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça change le visage de la ville. C'est un lieu de distraction. Les ronds-points sont des endroits touristiques et permettent aux visiteurs d'immortaliser des instants auprès d'eux. Celui situé près de l'INSUP va permettre d'orner cet endroit. Info Cité Midi, on fait aujourd'hui un focus sur un débat récurrent, notamment la qualité de l'enseignement scolaire dans les écoles publiques et privées, une situation qui suscite différentes réactions, voire des interrogations. Mais qu'est-ce qui définit la qualité de l'enseignement des établissements publics et privés? C'est la grande question que tente de répondre Fatoumata Togola. Les écoles publiques d'un côté et les écoles privées de l'autre. Des entités scolaires sollicitées pour l'éducation, avec des modes de fonctionnement le plus souvent différents. Ali Touré et Karim Koulibaly sont des doyens du monde éducatif. L'un directeur de l'école publique de Bozola et l'autre enseignant réputé de l'école privée Mère Mamadou Sidibé au quartier Mali se prononcent. Ali Touré, directeur de l'école publique de Bozola. Aujourd'hui, il y a un manque d'enseignants. Il y a un manque de matériel didactique. Et les effectifs sont pléthoriques à l'école publique. Mais le peu qu'on arrive à faire dans les écoles, on a des bons résultats comme dans les écoles privées. La qualité de l'enseignement à l'école publique ne dépend que des acteurs. Karim Koulibaly, enseignant de l'école privée Mère Mamadou Sidibé au quartier Mali. Nous exécutons le même programme. La particularité des écoles privées, c'est que nous appliquons la méthode syllabrique. L'enseignant, c'est la pédagogie. Que tu sois à l'école publique ou à l'école privée. Avec des jugements controversés, les parents ont une appréciation différente. Pour Fatoumata Damele, la qualité à désirer des établissements publics contre le choix vers le secteur privé. Les écoles privées sont plus sollicitées par défaut car les écoles publiques produisent un faible rendement. Nous demandons au gouvernement le retour à la normale des écoles publiques. Sinon, l'éducation scolaire nous dépasse. Si Fatoumata Damele se justifie par les rendements, Kadja Diarra soulève l'aspect financier. C'est par manque d'argent que nous sommes obligés d'inscrire nos enfants dans les écoles publiques. Sinon, personnellement, avec les moyens nécessaires, j'aime les écoles privées. La responsabilité et l'engagement sont les facteurs clés pour offrir une bonne qualité d'enseignement, au-delà d'une question d'école publique et privée.
Dans cette édition de 12 heures, puisque nous parlons d'enseignement, on va s'intéresser à présent à l'échec qui, selon la croyance populaire, est un manque de compétences ou de chance. Certains le considèrent en revanche comme une opportunité d'apprendre et il est vu comme la marque d'une déficience stratégique ou d'un effort insuffisant, dit Jamaïga pour le reportage. Souvent mal perçu, synonyme de faiblesse ou d'incompétence, l'échec reste encore mal accepté. Ne pas réussir sa vie professionnelle ou même la vie est généralement mal vécu. Mais selon le professeur Laurence de psychologie à l'université d'Harvard aux États-Unis, pour améliorer son taux de réussite, il faut d'abord doubler son taux d'échec. Cette assertion est le credo de Thierry Cissé, étudiante. L'échec est une question de chance. Présentement, je suis une étudiante en comptabilité, mais mon rêve était de devenir cardiologue. Mais j'ai eu du retard dans mon cursus scolaire malgré que j'étais brillante en classe. J'ai dû refaire le DEF à 3 reprises, mais le bac, je l'ai passé avec brio. Donc, je pense que tout cela est une question de chance et non une question de compétence. Mohamed Maïga. Il peut être le résultat d'un manque de compétences, par exemple. Si quelqu'un ne possède pas les connaissances ou les capacités nécessaires pour accomplir une tâche, cela peut mener à l'échec. Maintenant, d'autre part, la chance joue également un rôle. Des facteurs extérieurs, imprévisibilité, des choses qui est indépendante de notre volonté. Là, on peut dire que c'est de la chance. L'échec n'est pas synonyme d'incompétence. Il peut être source de malchance. Moussa Kouyaté, enseignant. À l'écart de certains comportements ou résultats, souvent l'échec a un besoin crucial dans la croissance et le développement personnel. Donc, en fin de compte, ces attentes nous empêchent de considérer l'échec comme un outil d'apprentissage précieux qu'il y est réellement. Souvent, à l'écart de la stigmatisation, à l'écart de la société, nous évitons l'échec alors que c'est un outil d'apprentissage. Éviter l'échec était souvent synonyme de survie. L'échec est souvent associé à l'incompétence. Si quelqu'un échoue, il peut être qualifié d'incompétent directement. L'échec s'accompagne d'une variété d'émotions négatives, notamment la gêne, l'anxiété, la colère, la tristesse et la honte. Dr Drissa Traoré, psychologue. Il faut fixer de nouveaux objectifs, se concentrer sur des objectifs réalistes et atteignables. Cela aide à redonner de la direction et du sens après un échec. Prendre soin de soi, veiller à son bien-être physique et mental. Cela peut inclure l'exercice, une alimentation saine, le sommeil et des pratiques de relaxation comme la méditation. L'échec a des points négatifs et positifs, car échouer peut être un avantage d'acquérir plus d'expérience pour mieux rebondir et ne rien lâcher. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour et bonjour, Fanta Momanya Tao. Bonjour, Cheikh. Tout va bien, bien installé? Alhamdulillah, confortablement. Très bien alors. En tout cas, je vois que ce que vous allez nous donner aujourd'hui est très intéressant. Tout à fait. Nous allons d'abord au Nigeria, des dizaines de personnes enlevées dans le nord-ouest, où des dizaines de personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du pays. Exactement, Cheikh. Les tueurs ont enlevé au moins 50 personnes, dont plusieurs femmes et enfants, dans la région de Maradoun, dans l'état de Zamfara au cours du week-end. Zaziz Abdou Bakar, porte-parole de la police de Zamfara, a confirmé l'enlèvement mais n'a pas donné plus de détails. Aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement que les habitants ont imputé à des groupes de bandits connus pour leur massacre et leur enlèvement contre Rasson dans la région septentrionale en proie à des conflits. La plupart d'entre eux étant d'anciens bergers en conflit avec des communautés sédentaires. En Afrique du Sud, voilà ce que nous attendons avec impatience. La mise en garde contre l'indemnisation de faux accidents. Exactement. Dans un communiqué, le Fonds national des accidents de la route du gouvernement a déclaré que le phénomène des personnes qui se font heurter intentionnellement près des intersections et des rues à l'arrêt devenait un problème important, tout en reconnaissant que certains cas pouvaient être motivés par la pauvreté et le désespoir à une période de l'année où les prix sont élevés. Le fonds n'a pas précisé combien de cas de personnes se faisaient renverser intentionnellement par des voitures. Il avait enregistré, mais il a déclaré avoir rejeté près de 50 000 demandes d'indemnisation entre février 2022 et février de cette année, dont certains parce qu'elles étaient frauduleuses. Cette mise en garde intervient à l'approche des fêtes de fin d'année, notoirement dangereuses
sur les routes de l'Afrique du Sud. Exactement, surtout on risque sa vie. N'est-ce pas? Plus de 176 morts en 2 jours dans des bombardements au Soudan. Selon un groupe d'avocats pro-démocratie soudanais, plus de 100 personnes ont été tuées lundi et mardi dernier dans un bombardement de l'armée sur un marché bondé au Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, en partie contrôlé par les paramilitaires. Cette frappe meurtrière que l'armée nie avoir menée a eu lieu à Kabkabia, à environ 180 km de l'ouest d'El Faker. La capitale du Darfour Nord, assiégée depuis mai par les paramilitaires des FSR, a précisé dans un communiqué l'organisation Émergence Lawer. Ce groupe d'avocats documente les atrocités commises depuis le début de la guerre entre l'armée régulière et les FSR. Voilà, je crois bien c'est l'essentiel pour aujourd'hui, Fanta Maman Nyatao. Exactement, Cheikh. Merci d'être passé dans ce studio. Je t'en prie. On se donne rendez-vous pour peut-être la semaine prochaine. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Merci. D'ici là, j'espère bien que vous aimez la banane plantain. Tout à fait, Cheikh. C'est de ça. Nous allons le découvrir tout de suite dans ce reportage que va nous proposer Dala Traoré avec la permission de Malik Kansai juste après ceci. Parmi les aliments les plus prisés par la population figure la banane plantain. Actuellement, le marché est suffisamment fourni en quantité par ses produits. On y trouve différentes qualités selon le choix des clients amateurs, mais le marché est plus ou moins fourni selon les points de vente. Il faut par ailleurs savoir que la banane plantain a des valeurs nutritives. Dala Traoré. C'est aux abords des grosses camionnettes que Fousseni Sanogo, vendeur et exportateur de bananes plantain, transporte sa marchandise vers le marché de Solo Traoré, l'un des points de décharge et de vente du district de Bamako. Difficile de se frayer un chemin dans l'espace réservé à la vente de ses produits. Fousseni Sanogo. Nos bananes plantain proviennent de la Côte d'Ivoire. C'est la période d'abondance en ces moments. Actuellement, le marché est satisfaisant. Franchement, ça ne me guère. Toujours dans le même marché, le rythme des ventes varie d'un point à un autre. Chokoroba Djakite, secrétaire général des vendeurs de bananes plantain. L'année passée, on recevait beaucoup de clients. Tout le monde sait que cette année, c'est un peu dur. Actuellement, le marché est fourni actuellement aux bananes plantain, mais il n'y a pas assez de clients. Même réalité pour ces vendeuses ambulantes et vendeuses de nourriture qui viennent régulièrement s'approvisionner dans ce marché. Baini Koulibaly, cliente. Je suis vendeuse de nourriture. Je trouve que les bananes plantain sont très abordables en ce moment et la qualité y est. Mais le souci, c'est que le marché est lent, car certains clients peinent à avoir de l'argent pour acheter à manger. Fanta Diallo, cliente. J'ai acheté la quantité pour 3000 francs. Nous sommes des revendeuses ambulantes de ces produits. Des fois ça marche, des fois non. J'aimerais bien que cette abondance de la banane plantain continue pour que chacun puisse gagner. Il existe plusieurs qualités de bananes plantain vendues sur le marché. La qualité varie selon le degré de maturité de la banane. Non mûre, mûre, très mûre, chaque qualité a ses clients amateurs. Chokoroba Djakite, secrétaire général des vendeurs de bananes plantain. Ceux qui vont prendre pour aller vers la région de Kaye ou Sénégal et prendre banane vert. Bon, à Bamako ici, ceux qui vont consommer et prendre banane mûre. Fousseni Sanogo, vendeur de bananes plantain. Actuellement, il n'y a pas un prix fixe selon les types de bananes plantain. Les prix diffèrent selon les types de bananes. 3 tas sont cédés à 100 francs, 5 tas à 200 francs, 4 tas pour 200 francs. Classée parmi les groupes d'aliments de fruits et de légumes, la banane plantain a des valeurs nutritives. Dr Bonkana Maïga, médecin spécialiste en nutrition. C'est une excellente source d'énergie en termes de glucides en fait. Par exemple, sur 100 grammes de banane plantain en fait, ça peut nous fournir jusqu'à 120, 130 calories jour, ce qui est intéressant pour les activités quotidiennes de l'organisme. Mais également, il y a d'autres bienfaits tels que la vitamine A et la vitamine C. La vitamine A particulièrement en fait qui aide à la bonne vision. Donc, on a d'autres aussi, sels minéraux aussi, notamment le potassium et le calcium. Pour préserver ces valeurs nutritives et éviter des risques, il existe des conditions d'utilisation et de consommation. Dr Bonkana Maïga. Couramment, on a l'habitude en fait de faire
faire cuire ou de faire frire en fait la banane plantain pour pouvoir le consommer. Ce que nous demandons en fait c'est de le faire avec moins d'huile et ensuite dans la cuisson également de le cuire à feu doux en fait. Certes, le marché est suffisamment fourni, mais les acteurs du secteur sont confrontés à bien d'autres difficultés, notamment la hausse du prix des transports, le manque de moyens de conservation et de débouchés pour l'écoulement des produits. Le mercure affiche en ce moment 35 degrés pour dire qu'il fait un peu chaud quand même. Maximal attendu au cours de la journée 36 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h06. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Badi Sangaré a assuré la réalisation. La mise en onde était l'affaire de Malik Kansai. La mise en ligne, Amadi So. Coordination éditoriale, Sirou Traoré, Jeff Adjara. Ne décrochez surtout pas car le meilleur est toujours servi ici. Suivez juste après le Max Sport de la 2 avec Bouraïma Diallo et Moussa Diabaté Gouakunda. Juste après. Très bonne écoute radiophonique à tous. À partir de maintenant.